On remarque un polynôme a toujours pour ensemble de définition l'ensemble grand R. Voilà. Un polynôme a toujours pour ensemble de définition l'ensemble R. Donc, l'ensemble des réels. Ce qui fait que soit g de x, par exemple, est égal à 3x au cube moins 2 sur x, voilà, plus par exemple 3x, voilà, n'est pas un polynôme, car d de g, donc d de g c'est quoi? Le domaine de définition de g n'est pas R. Voilà. De même, h de x par exemple égale à racine de x plus 2x carré moins x, voilà, n'est pas un polynôme car d de h, qui est l'ensemble de définition de h, n'est pas l'ensemble grand R. Alors, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction ou d'une application de façon générale? Ça, nous allons le voir dans les fonctions rationnelles. Mais pour le moment, il faut savoir simplement que ici, g défini par cette expression n'est pas un polynôme parce que là, nous avons 2 sur x, voilà, x au dénominateur. Voilà. Également, ici, h de x ici, vous voyez qu'on a racine de x ici. Voilà, à cause de ça, hein, h n'est pas un polynôme. Alors, voici ainsi défini ce que nous appelons application monôme et application polynôme. Donc, toute application monôme, c'est écrit sous la forme f de x égale à ax puissance n. Et toute application polynôme, c'est simplement la somme de plusieurs monômes. Et comme l'application monôme et l'application polynôme, leur ensemble de définition, c'est l'ensemble grand R. Donc, toute application qui n'a pas pour ensemble de définition l'ensemble grand R n'est pas un polynôme et également n'est pas un monôme. Alors, ainsi prend fin cette première partie, cette première séance, sur la définition de ce que nous appelons application monôme et application polynôme. Par la suite, nous allons voir les opérations, voilà, l'addition, la multiplication et revenir également sur les identités remarquables pour la factorisation en ce qui concerne les polynômes. Alors, donc, ainsi prend fin la séance sur le rappel des applications monômes et polynômes. Chers élèves, chers apprenants, à présent, nous allons passer à la seconde partie de notre chapitre sur les opérations sur les polynômes. Donc, en grand 2, donc, nous allons mettre opération sur les polynômes. Alors, pour pouvoir effectuer les opérations sur les polynômes, il faut que nous nous rappelions des identités remarquables. Parce que nous allons nous en servir soit pour développer, soit pour factoriser. Donc, en 1, rappel sur les identités remarquables ou produits remarquables. Voilà, ou produits remarquables. Alors donc ici, c'est très important de se rappeler de ces formules-là. Ça va nous permettre effectivement de développer plus facilement, de factoriser plus facilement. Alors, nous avons 3 identités remarquables principalement, que nous voyons en troisième. Soit
A et B, deux réels, on a A plus B, tout au carré égal. Donc là, ça nous donne quoi? Donc ça fait A au carré plus 2 fois A fois B plus B carré. A moins B, le tout au carré nous donne quoi? A carré moins 2AB plus B carré. Et A moins B, facteur de A plus B, nous donne A carré moins B carré. Alors, donc, ces trois expressions que nous appelons identité remarquable ou produit remarquable, voilà, c'est des formules qui vont nous permettre effectivement d'effectuer des opérations plus facilement sur le polynôme. Donc, c'est des choses que nous avons vues dans la classe intérieure. Voilà, donc c'est un rappel. À partir de là, nous allons apprendre à développer et à factoriser. Donc, nous passons à la deuxième étape, qui est le développement d'un polynôme. Alors, c'est quoi développer un polynôme? Développer un polynôme, c'est transformer, donc c'est transformer l'expression en une somme de monômes. Donc, développer un polynôme, c'est transformer l'expression en une somme de monômes. Alors, un exemple, on va développer g de x égale, prenons ça, donc à 2x moins 1 au carré. Voilà. Alors ici, lorsque nous quittons de ce point vers ce point, lorsque nous allons dans ce sens-là, on dit que nous développons. Donc là, c'est le développement. OK? Donc nous allons l'appliquer avec l'expression g de x qui est là. Donc on a g de x ici qui est égal à 2x moins 1 et tout au carré. Voilà. Donc nous allons ici utiliser l'identité remarquable pour pouvoir développer plus facilement. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on peut simplement dire que notre A c'est quoi? Notre A ici c'est 2x et notre B ici c'est 1. Et nous sommes dans le cas où on dit, le deuxième cas où A moins B égale à A carré moins 2AB plus B carré. Donc, ce qui nous permet d'écrire quoi? Que g de x est égal. Donc, si nous appliquons ça, déjà il faut d'abord identifier, c'est plus facile. Donc, on identifie. Donc, A, ça fait 2x. B, ça fait 1. Et nous sommes dans le deuxième cas, dans ce cas-là. Voilà, simplement. Donc, ici, on a A carré moins 2AB plus B carré, selon cette expression. Donc, on aura 2x de tout au carré, puisque A, ça fait 2x, moins 2 fois, puisque là, c'est 2AB. C'est 2 fois A fois B en réalité. Donc, c'est 2 multiplié par 2x, puisque A, c'est 2x, multiplié par B. B, c'est 1, plus B qui est 1, toujours 1 au carré. Voyez-vous? Donc, ça donne quoi? Ça donne 4x carré. Donc, 4x carré. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, 4 fois 1, ça fait toujours 4. Donc, on aura 4x ici. Plus 1. Donc, 1 au carré font 1. Donc, on a g de x égale à 4x carré moins 4x plus 1. Donc, voici, on a développé, c'est quoi? On l'a écrit sous la forme d'une somme de monômes. Parce que ça, c'est un monôme. Ça, c'est un monôme. Ça, c'est un monôme. Comme on l'a vu plus haut. Alors, pour développer un polynôme, il faut utiliser les expressions
identité remarquable ou produit remarquable quand c'est nécessaire. Nous passons à la seconde étape, l'étape suivante, qui est la factorisation.